Tu sais, mon plaisir, entre autres, c'est quand je vois des voitures qui sont garées à proximité du stade de foot qui se trouve à côté de chez moi. C'est de dire, ah tiens, il doit sûrement y avoir un match. Parce que il faut bien comprendre que moi, mon plaisir, c'est de clamer mon ignorance du football. Tellement j'en ai absolument rien à branler. Donc le fait de dire, oh, il y a plein de voitures, il doit y avoir un match, ça doit en énerver certains. Enfin, c'était à l'époque où j'étais peintre. D'ailleurs, quand j'étais jeune peintre, j'étais impitoyable avec les employeurs. Je me souviens d'une anecdote. Attends, quitte pas. Où j'étais en colère parce que je trouvais que ils nous parlaient mal, à nous les intérimaires. Alors je n'ai même pas attendu qu'il ait fini de pisser. Je suis allé le voir et donc il était de dos. Et j'ai dit, dis donc, faudrait peut-être parler mieux les intérimaires. Je vous dis pas comment il s'est reboutonné en finissant et qu'il a dit ah oui, attends. Bon, en fait, voilà, c'est en plus. Bon, oui, non, mais alors, oui, pour les fiches questions. Les fiches questions, elles sont où, là? Elles sont. Je vais les chercher chez la régie. Oui, enfin bon. Bonjour, vous avez quoi au menu ce midi? Monsieur Harry, je suis si content de vous servir. Sans doute que vous aimez l'émission. J'adore, vous êtes si gentil. Par les temps qui courent, ça doit revenir en force. Oui, c'est sûr. Il faut changer l'image devenue mièvre de la gentillesse. Au fait, Harry, c'est votre prénom d'origine? D'origine? Pas d'origine. Vous avez fait exprès de placer d'orgie parce que vous savez que j'ai une réputation d'obsédé. Bon, pour vous, pour répondre, oui. Mes parents, s'appelant Pomme à Luanle, ont trouvé que, effectivement, avec Harry Pomme à Luanle, Haran Pomme à l'huile, ça faisait un bon jeu de mots. Ok, je reviens. Qu'est-ce qui s'est passé avec le pain? J'ai fait une gaffe aquatique, mais t'inquiète, ce n'est pas de l'eau de vaisselle. Je n'ai plus de hareng, Harry, alors on va faire un rose sur les pommes à l'huile. Je n'ai plus que les patates. Ça fait bien. Moi, j'ai une technique qui consiste à toujours avoir sous le bras un dossier, quand je cherche du travail par exemple, et en inscrivant mes initiales. Comme ça, j'ai toujours l'espoir d'être repéré par une femme dans le bus, voilà. Avec les réseaux, on peut tous se retrouver. Donc voilà, je sais que je vais un peu loin, mais j'ai toujours l'espoir qu'une femme lise mon nom. Vous êtes connu pourtant, ça doit aller. Je peux pas trop te parler là, je suis dans la salle d'attente du commissariat. Bon. Je vais porter plainte. Pour moi c'est sûr, c'est le débutant, mais pour l'instant, nous manquons de preuves. Comme je te l'ai dit, il se disputait avec le personnel de la régie, donc il peut très bien... Qu'est-ce qui vous fait penser aux débutants professionnels? Donc, D'abord, pourquoi on l'appelle comme ça au sein de la régie télé de votre émission là? Il est débutant en tout. En fait, c'est un des intérimaires qui, chaque année... un des intérimaires qui défilèrent chaque année en remplacement de la femme de ménage à la régie. Et donc, lors des images compromettantes. Compromettante, c'est vous qui le dites.
En effet, ce sont des images à assumer de votre gré. Le tout est de savoir par quels moyens techniques nous sont-elles arrivées sur le plateau. Avec des candidats n'ayant pas demandé à se trouver confrontés à du cul, en l'occurrence le vôtre. Je suis d'accord, mais revenons plutôt à mon cul. Enfin, à la raison pour laquelle le débutant avait un peu de raison à me ficher la honte. Il m'a dit qu'il me trouvait gentil. Mais comme il me le disait en abondance, je trouve ça louche maintenant. Vous voulez dire qu'il a cherché, selon vous, restons hypothétiques, rendre justement imparfaite une image qui le fut trop. Mais ok, mais comment cela a-t-il pu se produire? Puisqu'il vous dit que cette fois, il était en vacances. Monsieur le commissaire, c'est l'intérim qu'il prétend. Elle, mieux que personne, sait qui de ses subordonnés est soumis à qui ou à quoi, ou mis à contribution. Mis à contribution, vous êtes sûr que l'intérim n'avait, elle, pas de raison de trouver trop gentil votre comportement? Asseyez-vous. Bonjour. C'est une auto-école qui a besoin d'un moniteur comme je te parle au téléphone. Ah oui, je sais. J'imagine toutes les façons de garder les conduites accompagnées. Vous ne vous imaginez pas que tous les parents ont tous fait une formation de moniteur. Ah là, c'est pareil. Mais moi, la double commande, j'ai jamais fait ça. Écoutez, je vous fais confiance. C'est à titre exceptionnel, il s'agit d'assurer l'apprentissage de la conduite à une jeune fille. Elle ne peut pas se rendre à son nouveau travail. Ah. C'est vrai que participer à l'émission d'Harry, ça m'a donné une idée de génie. Et bah oui, j'ai inventé ma boîte d'auto-école chez moi. Automatisme. Automatisme. Pour leur permettre aux jeunes d'avoir des automatismes en conduisant. Mais personne ne saura que l'auto en question, automatisme, l'auto-école, bah, mes bureaux, c'est en fait là où je vis. En plus, l'idée que j'ai eue, elle est vraiment top. Comme je suis quelqu'un de plutôt sympathique, j'aide les personnes de mon immeuble à leur faire leurs courses en voiture. Et pendant ce temps-là, bah, j'utilise leur essence et la voiture pour 1 heure de conduite. Donc en fait, je suis gagnant à 200%. Je suis bien content de ma combine. Bonjour Charlotte. Alors, je suis ennuyé car je ne dispose pas de moniteur. Mais normalement... tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi, j'ai du courrier que je n'avais même pas vu. C'est peut-être votre chance. Attendez, je l'ouvre. Alors... Ah oui, dis donc. Ah, c'est une candidature. J'espère que le mec, il va faire l'affaire. Nous sommes sauvés. Ah, c'est dingue, les gens. Comment puis-je ne pas trouver dans mon domaine?
Je n'ai jamais vu ça en 20 ans d'expérience. Bref, je raccroche et je vous communique l'info au plus vite. Ah, je sais ma petite, c'est frustrant aussi bien pour vous, à qui il ne reste qu'une heure. Et hop, à vous la future voiture si je vous ai bien comprise. Allez, à tout à l'heure, j'espère. Barnabé, calmos. Pourquoi vous êtes obligé de le tenir? Il est à route et je préfère. Bah, elle est où celle-là? Vous voyez l'affiche là-bas? Mais comment a-t-elle pu se défaire? Je suis content de faire toutes les missions possibles, car j'en avais marre de faire le ménage à la régie. Et la société de ménage peut très bien vous rappeler. Si je vais l'expliquer que vous ne vous voulez plus, ils vont comprendre que ça vient d'eux. Ah oui, mais vous leur direz bien que c'est juste le lieu de chantier qui ne me plaisait plus. Je sais, vous vous engueuliez avec l'assistant réel. On voit la laisse du yinche filer toute seule. On voit aussi une affiche publicitaire qui laisse deviner qu'elle est à l'origine de la folie du chien. Eh bien, je m'en vais vous la décrire. Pendant ce temps-là, vous voyez des images où l'on voit que le débutant traverse des routes avec de part et d'autre des paysages inondés. Et, pour qu'elles justifient à leur tour ce que je vous dis, on va dire que je suis la voix de la radio dans le fourgon de livraison que le débutant ramène à l'entreprise de sa mission intérim, actuelle pour son dernier jour. L'affiche qui donc avait rendu indiscipliné le yinche est celle-ci. Devenez représentant en os, en latex pour chien, chez Bâton de Joie. Je vous laisse deviner à qui de la maîtresse ou du chien attribuer la joie. Il est vraiment pas bien ce yinche. Si c'est ça les périodes de rut, bah dis donc. Je préférais les périodes de lutte. Je fais référence à quand j'étais huttier. J'accordais les instruments, mais je n'étais là encore que débutant. Car voyez-vous, c'est mon boulot. Oh le chien, voir une affiche et être motivé à ce point pour... Oh là là. Alors pour ne pas me complaire dans ce climat austère, comme pour me dédommager de tout ce qui me fait râler. Alors pour ne pas alors pour me dégager de tout ce qui me fait râler. Alors de cet état-là mon style, je fais des phrases à l'imbécile. C'est vrai qu'il y a une flamme qui commençait à jaillir du sang. Kim, c'est à vous?
Je dirais Rose. Non. Et vous, Gio? Moi, je propose oui. Toujours pas. Bah, j'aurais une anecdote à vous raconter. Allez-y. Alors, en fait, j'ai la mère d'un copain qui a une voiture blanche, vraiment blanche, et en fait, la personne, le copain, donc, s'est dit, il avait un ami, l'ami a dit, je pourrais la repeindre. Oui. Une bonne idée. Et puis en fait, il l'a tapissée. Oui. Tapisserie, et puis couleur autre que blanche, un peu trop crème. Et du coup, maintenant, quand la personne passe devant la mère en question, elle le traite de petit insolent. Ce qui n'empêche pas de rester la tête haute. Oh là là. Oh, d'accord. Ça va casser son image. Oui, c'est vrai que c'était un peu insolent de faire ça. Parce que, effectivement, c'est un peu égoïste, quoi. Oh, quand même. Est-ce que quelqu'un a une anecdote un peu spéciale, des rêves bizarres? Alors, bon. Moi, ma mère, elle revenait de la salle de bain, j'étais adolescent, et c'est vrai que, moi, j'étais pas trop réveillé, je pense, alors, c'est vrai qu'il y avait une flamme qui commençait à jaillir du torchon, je pense qu'il était trop près du grille-pain, puis ma mère qui me voit, en train de continuer à petit déjeuner, et voit le torchon qui brûlait, et elle dit « Puis lui, regarde !» Et c'est vrai que, alors, quand je raconte ça, en général, ça fait marrer. Moi, j'aime bien aussi que ça fasse marrer, parce qu'il faut dire aussi que j'ai toujours été comme ça, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé qu'on se foute un petit peu de ma gueule. Bon, alors maintenant, ça va casser son image. Doit-on dire quelles sont bien ces putains de balades, ou plutôt, quelles sont putain de bien ces balades? Il y a un piège. Mais en fait, c'est qu'il n'y a pas de piège. Exactement. Alors, voilà. Ce qu'il fallait comprendre, c'est que le fait que je dise il y a un piège, c'était là le piège. En fait, le piège, c'est ça, c'est que en prononçant balade, nous ne pouvons pas savoir de quelle balade nous parlons avec un ou deux L. Et c'était ça le piège, c'est que personne ne peut gagner en fait. Oui, vous comprenez la nuance, Gio. Vous avez saisi la nuance. En fait, je suis devenue religieuse parce que je vends des tondeuses. Alors, mesdames et messieurs, comme vous avez pu le voir, nous avons eu affaire à une candidate qui s'appelle Sœur Azé. Sœur, c'est une bonne sœur, mais elle est aussi vendeuse de tondeuses. Sœur Azé. Voilà, donc, Oui, avant toute chose. Oui, monsieur. Oui, j'aimerais savoir j'aimerais comprendre pourquoi Kim a 2 prénoms sur son écriteau. C'est normal ça? Écoutez, c'est le jeu, on vous écoute. Allez-y. Jamais vu ça de ma vie. Ah ouais, non mais faut justifier tout ici. Mais mon père était prof de judo. En fait, que Kim Ono, elle fait aussi preuve de judo. Ouais. Question suivante. En quelle année j'ai été diagnostiqué TDAH? Ouais, mais attendez, c'est un jeu sur... C'est un jeu sur vous ou quoi? L'année dernière, en 23. Nous accueillons les régisseurs qui sont un peu là pour compliquer le jeu. Harry, il n'y a pas un problème avec la caméra 2? Pourquoi? Elle ne me prend pas en gros plan? Bah non, depuis tout à l'heure, vous êtes juste en plan américain. Oh putain. Mais si elle n'est pas tellement TDAH, je vois aussi qu'elle est narcissique. Allez, dansons maintenant.
peu spécial. Alors, en quelle année suis-je né? Moi, je dirais 1978. Exactement. Bon, maintenant? Qu'est-ce que je porte sur moi? Carreau. Quelle est la carte rouge autre, à part le cœur? Alors, on sait pas quoi dire là. Carreau. Qu'est-ce qu'on nettoie quand on voit des traces des doigts dedans? Miroir. Je me ferai pas avoir. Non, le but était de répondre 4 réponses identiques à 4 questions différentes. Oui, vous vous êtes fait niquer. Bon. On est entouré de vicieux ici. Le but des jeux, c'est de déterminer le jeu lui-même. Mix des Jeux Olympiques, mes parents en raffolent. Ils suivaient ça à la télévision. Et en même temps, ils aiment beaucoup la culture des gens du voyage. Et l'idée, c'était qu'ils hésitaient entre m'appeler Gino et JO. Donc, pour dire Jeux Olympiques, oui. Avec Gino le H. Ouais, à la place du N. Oui, voilà, donc ça fait un peu... voilà, c'est un peu un mix gens du voyage, Jeux Olympiques. D'accord. Du coup, ça donne un nom tout à fait original. Voilà, ouais. Bon, bah, merci pour cette, de rien. Cette petite histoire. Bah, c'était à la demande du régisseur qui est là, donc je vous rappelle. Ouais, il a raison, il est curieux. Oui. Mais il ne faut pas trop que vous soyez à l'aise, hein, les candidats. Donc nous allons passer à la étape suivante. Je sais même pas si mon message a été pris en entier, c'est pas grave. Alors bonjour, je voudrais travailler chez vous. Ça commence bien. N'ayant pas d'expérience dans le domaine, je pense que... C'est quoi cette connerie? Il vaudrait mieux pour vous que vous preniez quelqu'un d'expérimenté dans l'expérience. Oula. Oh putain, je ne sais pas. Oh putain, je ne sais pas. L'autre, il hésite en cours d'écriture. C'est dingue. Je continue. Jamais vu ça en 20 ans. Alors j'en étais... Donc, merci de m'avoir lu. C'est vrai. Et j'espère que vous allez le trouver. Le mec, il commence par « Je veux travailler chez vous », il ne signe pas. Il réfléchit en cours. Oui, l'agence Bourlingor. Il nous faudrait quelqu'un immédiatement pour convoyer des fiches à la société de télévision qui est rue du Maître de Chat. Je vais voir auprès des intérimaires. C'est au lieu dit la maîtresse de Chez. Oui, Chez, c'est un peu spécial. Il y en a qui est polyvalent, je vais voir s'il est disponible. Eh ben, oh putain. Je vous ouvrirai le compte, mais dès la deuxième mission. Il faut déjà voir si vous serez un client habituel. Oh putain. Je vous enverrai la facture dans un premier temps. Vous savez, je ne peux pas encore changer le métier. Je vais monter ma boîte de détective. Mais le secret. Ah, Bourlingor, l'agence intérim. Oui, naturellement. Ah, la laisse, vous l'avez perdue. Ouais, là je comprends que c'est quand même super embêtant. Ça va m'être bien utile. Eh oui. Si je lui retrouve sa laisse, elle va forcément m'amener des clients, voire des moniteurs. En plus, comme je débute de chez moi, je peux pas à la fois être standardiste et aussi conduire quand même mes élèves. Et lui récupérer sa laisse. Elle va être tellement contente qu'elle va tout faire pour moi ensuite. Bonjour, je rentre. Je voudrais savoir ce que vous avez comme tondeuse. Allô, oui, bonjour. Je vous appelle pour savoir si la tondeuse est prête. D'accord.
Très bien, mais je peux vous rappeler... Ok. Ah, alors juste, je précise, c'est le moteur, je crois. Oui, vous disiez? Bonjour, je me permets. Je voudrais savoir ce que vous avez comme tondeuse. Alors, venez par là. C'est pour quel type de gazon? Mais non! Vous voyez ma barbe de Trojan à quelques? Ah, mais vous vous êtes trompé. Mais je dois me rendre à une mission intérim. C'est urgent! Ah, mais pourquoi vous êtes venu chez une religieuse de préférence? Mais pourquoi vous êtes religieuse? Mais je suis aussi marchande et je suis candidate à un jeu aussi. Donc, comme quoi, l'un et l'autre n'empêche pas le troisième. Bon bah... Ah mais, vous me faites penser. Pourquoi donc je confiais au garagiste une tondeuse comme telle? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, mais il faut que je vous laisse. Allô? Oui. Allô, oui. Oui, je rappelle. Mais vous n'aviez pas vu que je vous ai amené une tondeuse pas à gazon? Ok, je vois ça. C'est vrai que c'est une tondeuse à main, j'avais complètement oublié. Et je n'avais pas remarqué. Bonjour, je viens voir les voitures. Ah bah voyez. Merci, je reviens. Il y en a une qui vient juste d'arriver, c'est une cliente qui nous la dépose. Par contre, il faut que je regarde les clients. D'accord. J'ai plus qu'une heure. Je le sais. Quelle formidable invention. C'est mon bébé. Faut pas y toucher. Je la caresse, moi. C'est vivant. En fait, tout ce qui est électronique, ça rend les objets vivants. C'est pas un hasard que ce soit mon domaine de prédilection, hein, depuis toujours. Pardon, en 95, déjà Chevrolet. 10 ans plus tard, à l'AFPA. À chaque fois, j'en reviens à l'électronique. Y a pas à chier. C'est mon bébé. Venir plus tard qu'aujourd'hui, mais... Là, pourriez-vous me tenir ça? C'est ma serviette de table. Bonjour, je sais que je dois venir plus tard qu'aujourd'hui, mais... Là, pourriez-vous me tenir ça? C'est ma serviette de table. Ne touchez pas cette zone-là. C'est aussi ma serviette cul. Vous vous servez aussi bien pour l'après-lavage du cul que pour la table de la même serviette? Bah oui. Bon bah, je vous la rends alors. Mais pourquoi? Puisque je vous dis que la zone est uniquement ici. Oui bah, 1 centimètre plus loin, c'est la zone de table quand même. L'autre, ça va, mais celle-là, moi j'y touche pas. Vous ne la prenez pas alors? Mais on pourrait parler de ma bagnole s'il vous plaît? Oui, surtout que la serviette, j'aurais pu la tenir encore 1 minute de plus. La serviette cul. Votre voiture est prête, allez là-bas. Merci. C'est parce que j'en ai besoin pour ma mission intérim. Je comprends. Nous sommes toujours aussi respectueux des clients. Il n'y a pas que l'hygiène qui soit mise au premier plan. Il faut aussi de la bienveillance. C'était les vis platinées. J'ai fait un léger réglage. Vis de richesse, carburateur. Je ne vous le compte pas.
Nous sommes en direct. Oui, je sais que nous sommes en direct, mais ne joue pas sur les mots. Les fiches de la suivante émission. De la prochaine, de la suivante. Oui, enfin, nous jouons pas sur les mots. Tu comprends, moi je suis un mec qui est à l'arrêt de bus. C'est pas parce que je suis un personnage public, là je suis un mec qui est à l'arrêt de bus et qui va lui-même chercher les fiches questions chez la régisseuse non réveillée. Allez-y. C'est rien. On est en direct, mais le public le croit-il? Tu sais, je vais te dire, c'est pas parce que on est en direct que il ne nous faut pas entretenir l'illusion de notre propre réalité, c'est-à-dire qu'on est enregistré. Alors que normalement c'est le contraire. On fait plutôt croire que l'émission est en direct. Oh là là, comment ça fait trop du bien de retrouver des garagistes dévoués à leurs clients. Ah oui. De toute façon, j'allais pas partir tout de suite. Hors de question de faire usage du téléphone pendant que je conduis. Oui? Oui, j'ai le pli avec moi. Il faut que je monte directement? Oui, je fais ça. Je vous apporterai les relevés d'heures de ce mois-ci. Ah, dans la boîte aux lettres? Ok. Bon bah, je file d'urgence à la production. Au revoir. Comment ça fait trop du bien de changer de vie à travers des missions. Tu n'es pas en train de me dire que vous aviez déjà envoyé un coursier pour justement aller les chercher, les fiches questions. Donc là, j'y vais pour rien, là. Là. Bon bah à ce moment-là, moi je pars. Non, laisse-moi. Laisse-moi. Nous allons procéder à une séquence où nous allons découvrir les rêves de chacun, des rêves plus ou moins bizarres. Nous allons découvrir les rêves de chacun, des rêves plus ou moins bizarres. Je sais que vous êtes très attentif à ce jeu auquel vous êtes très fidèle. Excusez-moi, messieurs, dames. Je pense que c'est plutôt dû à un instinct primitif qui consiste à se rappeler du téton maternel. Alors, bon, le jeu. Vous êtes bien installés? Alors, pour ce jeu vieillot, nous allons donc, comme je disais, comme promis, procéder à assurer une séquence pour laquelle chacun de vous racontera un rêve bizarre, une anecdote. Rêve ou non d'ailleurs. Donc mesdames et messieurs, après bien entendu le jeu va se poursuivre.
Allons-y. Donc, vous voulez commencer? Je vais m'installer à côté de vous, peut-être. Mais après, allez-y, commencez quand même. M'arrive un truc bizarre. C'est-à-dire que, de temps en temps, je rêve. Mais là, j'avais fait un rêve vraiment curieux, bizarre, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un gars... Bon, en général, je suis respectueux du code de la route, mais bon, je crois que j'ai dû payer la priorité. Et un peu plus tard, 2-3 jours après, je me suis aperçu quand même que, bon, il y avait quelqu'un qui me suivait, ou qui... J'ai l'impression que j'étais observé. Je sais pas. Un petit peu, oui, c'était presque de la paranoïa qui se développait. Je sais pas, non mais je veux dire, c'est vrai que ça me faisait une drôle d'impression, quoi. Je me suis dit, putain, je suis dans un film ou quoi? C'est quand même curieux. Oui, tout ça pour ça. Ouais. Et alors bon, ce gars, il était pas particulièrement, il me lançait pas des regards méchants et tout ça, mais bon, il était là, quoi. Enfin, aussi focalisé sur vous. Voilà. Ouais. Et puis, alors un jour, je me retrouve dans une grande surface. Tiens, je vais mettre à côté de vous, vous continuez à raconter aux spectateurs. Attendez, je vais me mettre là plutôt. J'étais dans une grande surface, je faisais mes courses, et puis d'un coup, bon, tu sais, de temps en temps, tu sais comme quand il y a une attente, on regarde à une autre caisse, et puis bon, on regarde un petit peu les gens, ce qu'ils ont, ce qu'ils font. Et puis là, je l'ai vu. Vous l'avez revu? Je l'ai revu. Bon, pas particulièrement, bon, je me suis dit quand même, c'est quand même bizarre, c'est toujours le même gars. Alors, peut-être pas habillé de la même manière, mais je l'ai reconnu. À croire qu'il venait dans le magasin juste pour vous. Mais alors, bon, là où ça a dépassé le truc, c'est-à-dire que un autre jour, même grande surface, je me retrouve à une caisse, une fois de plus, et là, à la caisse voisine, c'était certainement lui, avec un masque, une oie. Enfin, une oie, ouais, peut-être une oie. Alors, j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il fait là? Et puis ce que je me disais, mais les autres, ils ne voient pas qu'il a un masque d'oie. Parce qu'il y a quand même comme ça, mais je veux dire, quelqu'un qui a une caisse de supermarché avec un masque d'oie, bah, c'était pas l'ami Carême, c'était pas... Oui, il était le seul comme ça? Dans le magasin? Et alors, bon, je me suis dit, mais vraiment, il déraille celui-là. Enfin, mais ce qui est bizarre quand même, c'est que surtout les autres ne le voient pas. Et que vous pensiez que c'était lui, le mec de la priorité? Enfin, franchement, c'est toujours la même chose. Je veux dire que c'était toujours c'était toujours pratiquement dans la même grande surface. Et bon, on sent quand même qu'il me regardait, quoi. C'était vers moi il est jamais venu me parler, hein. Ouais. Et je me suis dit toujours, bon, je faisais toujours le lien quand même avec ce gars à qui j'avais refusé la priorité. Ouais. Je me suis dit, et si c'est lui, je me suis dit, un jour il va faire quelque chose de mal, quoi. Oh, allez, une semaine après, même pas, 3-4 jours après, je me retrouve dans cette grande surface. Et puis là, bon, je m'attendais pratiquement à le voir. Et là, je me retourne vers la caisse où il avait été avec son masque. Insistant, tu regardes. Non, mais en fait, là, c'était une oie, une vraie oie. Ah oui, d'accord. Qui attendait à la caisse avec les gens? Alors... Donc vous êtes dit, c'est lui? Non, ouais, mais c'est là que je trouve ça complètement dingue. Que moi, je la regardais, je la voyais, je trouvais ça quand même vachement étonnant. Ouais. Je suis désolé. Mais les autres, non. Ils trouvaient ça tout à fait naturel. Il y avait une oie qui était à sa place. Alors, je sais pas si elle avait un caddie ou pas, elle était dans la file d'attente. J'ai pas trop osé regarder, je me suis dit, de toute façon, je déraille complètement là. Oh là là. Bon, merci. Alors aussi, vous aussi, pour l'émission Vie. Yo, vieillot, parce que c'est le nom de l'émission, c'est vieillot, vie, hey, yo. Et ben, si vous aussi vous avez des anecdotes, un petit peu rêve ou pas, n'hésitez pas à vous inscrire à l'émission. Oh là là. Bon, alors maintenant, une page de pub, et puis voilà. Nous nous retrouverons après, hein, avec les candidats de la semaine d'ailleurs. Et vous autres, qui a encore une anecdote? Vous voulez que je vous fasse une danse improvisée? Comme je suis content. Les grains par terre, c'est quand même mieux que de faire tomber la tasse. Ah, est-ce que c'était bien? Oui, dans le conseil d'administration, c'est quand même une association. Hein, non, mais attends. T'as vu le dernier sujet de l'association?
voulu se constituer partie civile. Comme sa mère était couturière, et ils ont voulu se constituer partie civile. Bon. Non, attends, je prendrai le temps, il n'y a pas de problème, mais là, il y a un problème. Oh, attends, il faut que j'allume la télé parce que j'aime bien ce jeu. Ça va casser son image. Ça va casser son image. Ça va lui. Avec il est lu. Je suis fragile. Oh là là, faut vraiment que je trouve qui a fait ça. Non, que j'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour, moi. Non. Oh là là, faut vraiment que je trouve qui a fait ça. Bon alors, mesdames et messieurs, alors maintenant, nous allons voir sur l'écran un numéro de téléphone, et ce sera pour une noble cause. J'ai besoin d'amour, moi. C'est sûr que l'amour, c'est quelque chose, c'est un sentiment vraiment qu'on a envie de mettre à nu pour le faire comprendre. Donc, c'est drôle, mais en même temps, c'est touchant. Je pense qu'on dénude un petit peu les choses sans tabou. Voilà, je le vois un peu comme sans tabou, dire les choses sans tabou. Dire qu'on aime sans tabou, et des fois, on a du mal à dire aujourd'hui « je t'aime », mais sans mettre des barrières, sans mettre des mots qui empêchent vraiment de l'exprimer complètement. Donc c'est drôle et touchant à la fois. J'ai besoin d'amour, moi. Je suis un bébé. Dites-le vous bien. J'ai besoin d'amour. Je suis un bébé. Partant de ce constat, il faut prendre soin de moi. Il faut me prendre avec douceur. C'est vrai que c'est bien, mais je suis le premier gêné. Hein. Pour mon image déjà, alors. C'est vrai que vous m'avez vu nu sur le canapé, mais il s'agit de transmettre mes propres trouvailles qui conduisent à mettre plus en confiance. Voilà donc. La publicité. Hein, de toute façon, je trouverai les responsables. Ben, monsieur l'animateur, vous n'êtes pas très crédible. Hein. On a un petit peu de mal à vous croire. C'est peut-être que vous êtes trop gentil, peut-être. Vous avez peut-être des ennemis dans la régie, je ne sais pas. Non. Ah ouais, mais il est cuné. C'est extraordinaire. Et deux belles pommes comme ça. Il nous en manque dans le verger. Bah oui, aujourd'hui, je pense que c'est bien aussi de... c'est vrai que quand on est animateur et tout, même nous, on est habillés, on est maquillés et tout, mais je pense que l'important aussi, c'est aussi de se révéler tel qu'on est, des fois. Faut pas être tout le temps un personnage, parce qu'après, on va dire oui, mais c'est du voyeurisme, mais c'est pas du voyeurisme, c'est bien aussi que la personne donne un peu de privé. Ça le rend plus attachant, autrement on est un animateur parmi tant d'autres. Donc je pense que là ça permet de montrer que vous êtes un animateur, mais différent des autres. Merci.
monsieur le commissaire, c'est l'intérim qui le prétend. Elle, mieux que personne, sait qui de ses subordonnés est soumis à qui ou à quoi, ou mis à contribution. Mis à contribution, vous êtes sûr que l'intérim n'avait, elle, pas de raison de trouver trop gentil votre comportement? Vous voulez dire qu'ils seraient ensemble en complot? Soit. Mais tout ça ne me dit pas le moyen technique employé. Ah, mais j'en sais rien, moi, je dis ça... Première fois en 30 piges que je mets autant mon talent au service d'une histoire de cul. Au servicieux, vous voulez dire? Bonjour, je sais. Bonjour. Bonjour, c'est la régisseuse. Vous savez quoi? Personne ne vient en personne. Le fait qu'elle débite à des personnes, filles comme un responsable, ils sont toujours à l'actuel. Ça aussi, c'est vrai quand même. Mais bordel, expliquez-vous. Quand je suis venue à la régie, qui se débrouille elle-même, le même à démission en tant que je venais de candidat, moi-même déjà, quand je suis revenu, j'ai trouvé ça. Si je m'en vais, il faut que je lance un enregistrement pour voir que tout se passe bien. Ok. Et donc, pourquoi les images tournées depuis chez vous ont donc, bordel, été acheminées jusqu'à nos écrans? Moi, ce soir-là, j'ai fait une gueule pas possible. Je discutais de mon boulot associatif avec ma femme. Enfin bref. Ça, c'est en dehors de mon pouvoir explicatif. Moi, je sais. Allez-y, on vous écoute. J'avais prévu de diffuser ces images, mais en bande vidéo. Vidéo magnétique. Car c'était aussi une occasion de promouvoir de nouveau une technologie devenue obsolète, de magnétoscope professionnel. Mais je voulais d'abord faire une sorte d'émission pilote, et un peu privée au départ, pour mes fans, qui m'écrivaient au sein de l'émission du jeu télé, que j'avais toujours l'air heureux, et moi qui sans cesse cogite pour témoigner de mon bonheur qui est réel, et pourquoi pas le transmettre. L'idée de me foutre à poil me semblait évidente. Mais j'ai dû être interrompu par un coup de téléphone, alors même que j'étais en train de régler le futur canal de diffusion afin de les envoyer moi-même en ayant créé ma station émettrice. Tout ça exclusivement à destination de mes adeptes. Des adeptes de mes thérapies inventées. En quelque sorte, du télétravail, alliant ainsi le moderne et la technologie à l'ancienne. Mais les bandes vidéo ont dû se diffuser d'elles-mêmes sur les ondes réceptives de l'émission. Et il ne restait plus qu'à les commuter, mais sans que je n'eusse à prévoir tout de même leur arrivée à la régie. Donc oui, il n'y a plus de harengs. Alors, le menu du jour? Pour ma technique de drague, je vais vous montrer. Mon dossier, là, sur le bras. Ça ne me dérange pas trop de prendre une minute pour écrire? S'en fout, hein. C'est juste un sous-main ou... Alors, sous le bras dans le bus, ma fille. En parlant de bus, j'ai une théorie sur le hasard manipulateur. Quand je loupe mon bus à moins d'une minute près, que dis-je, à même 10 secondes, je suis persuadé que c'est fait exprès. Mais moi, on ne m'a pas comme ça. Je manipule le hasard à mon tour. Car c'est évident que ce dernier voulait me conduire à une situation que lui a décidée. Alors en ce cas, hors de question de prendre le suivant bus, qui m'aurait forcément donné un hasard autre. Eh bien non, je chamboule tout et je reste chez moi. Oui, si je suis déjà ailleurs, je gueule, mais au moins je fais autre chose. Et surtout, je me dis que le petit élément qui m'a conduit à louper mon bus ne parviendra pas à me faire rencontrer un hasard qui n'aurait dû, selon moi, jamais avoir lieu.
c'est un retour de manipulation. Ainsi, ce n'est plus le hasard qui me manipule, mais l'inverse. Alors bah, je fais des jeux de mots avec n'importe quoi. Départ imminent. Dès que j'entends à la régie départ imminent, ça veut dire départ électroniquement agaçant. Imminent. Électronique, électroniquement agaçant. C'est minant. C'est con. Hein. Comment ça se passe l'émission en coulisses? Pas trop surmenant? Ah si, c'est surmenant. Mais en fait, tu sais, quand on a TDAH, parfois on est tellement surmené que c'est illusoire. On a juste l'impression d'être surmené. On en oublierait presque que en fait tout va bien. Tu sais, la prostitution c'est discutable. J'ai un point de vue là-dessus. La prostitution, c'est complètement déloyal parce que finalement, un sexe sur l'autre se permet de s'emparer d'un bien commun, c'est-à-dire le sexe, pour le revendre à l'autre. C'est complètement déloyal. C'est carrément du recel, oui. Pour ça, je ne vais jamais aux putes. Hein, je ne veux pas adhérer à cette escroquerie. J'ai une réputation d'obsédé, oui, mais il faut dire que j'ai une fille tous les 2-4 ans maximum. Parce que moi, il faut dire que le célibat, je suis plutôt pour. Quand je rentre dans un bus, par exemple, c'est uniquement pour capter les regards. En définitive, j'en ai absolument rien à faire de ramener une fille chez moi. C'est vraiment pour peut-être me prouver que je suis encore regardé. Et ça m'a rechargé en bien-être, voilà. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Ah, vous me reconnaissez? Bah oui, tiens, je veux. Et vous regardez l'émission? Oui, mais je l'ai regardé une fois. Il y a environ 6 mois. Ah, et vous m'avez vu... Bikini, ah oui. Vous savez, je ne l'ai pas fait exprès. Enfin, qu'elle soit diffusée. Je pensais effectivement les faire connaître un jour, les images de moi nu. Mais... Oui, je sais tout. Quoi? Ça, c'est quoi? En fait, je suis contente de voir sur son visage la gêne. C'est vrai que quand j'allume la télé, il y a 6 mois, j'étais pas qu'un peu surprise. Vous savez, finalement, je ne sais toujours pas comment ça s'est passé. En fait, c'est le commissaire qui m'envoie. Il n'a plus le temps de se consacrer à cette affaire. À cette laisse, elle a fait du chemin, vous savez. Je la connais, cette laisse. C'est moi-même qui l'ai trouvée dans un autre parc. Bonjour! C'est génial, vous avez retrouvé ma laisse. C'est celle que j'ai perdue il y a 6 mois. Ouais, je n'y comprends rien. Mais si! Mais c'est vous deux qui ne comprenez rien. Regardez plutôt ces images et vous allez comprendre. C'est quoi cette laisse? Oh là, je suis bluffé. J'en reviens pas. Je suis sidéré, stupéfait. C'est dingue. Oui. En fait, d'avoir voulu cacher que je ne voulais plus faire le ménage pour les gens de la régie, j'ai sans vouloir révéler le fait que j'y étais encore.
Regarde, une mini comtesse. Moi, ça me donne carrément envie d'aller m'acheter un HLM. Oh, te moque pas. Toi aussi, t'as été pauvre. Justement, tu ne m'as pas bien compris. Je dis ça car c'est pas parce qu'on parle d'inflation que les gens n'ont pas de pognon. Alors, regarde toutes les voitures. Les gens, ils aiment ça, la bagnole. Moi, je dis, t'inquiète pas, moi, je dis, il y a du pognon. Pour le HLM et la mini-comtesse, je te l'accorde, c'était cynique. J'aurais pu prendre 2 autres exemples d'accomplissement personnel. HLM, mini-comtesse. Mais moi, j'en ai marre de me montrer gentil à la télé. Bah, ton sourire ou ton cul? À la télé, le sourire, c'est osé quand même. Oui, bah justement. J'en ai marre de me montrer gentil à la télé. Maintenant, j'ai envie de me montrer gentil au bord de l'eau. N'importe quoi. Oui, bah, fais pas ça ici. Bon. Oui, oh. Ça n'enlève rien au fait que l'on se demande tous pourquoi tu t'es senti obligé de dire tout ça. Pour peu que tu respectes les téléspectateurs, remarque. Oui, oh. J'ai toujours aimé être seul face à la foule. J'ai toujours aimé être seul dans la foule. Je vis un délire perso où je me dis qu'à toute heure la vie peut changer. Seul face à la foule, déjà sur mon petit vélo, je disais bonjour à tout le monde dans le quartier, mais toujours à toute heure de la journée, j'étais quand même plutôt seul face à la foule. J'aimais déjà me sentir seul dans la foule, bien que l'on ait cherché à m'inscrire dans des groupes, dans des centres de loisirs et leur camp. C'est là que l'on voit que l'on ne change pas l'enfant, s'il n'a pas tellement le sens de la troupe. Moi je sais que j'aime toujours, finalement, toujours autant me trouver seul dans la foule, bien que l'on ait cherché à me faire jouer au foot, le judo et les colonies et les scouts. J'ai toujours aimé être seul dans la foule, c'est là que l'on voit que l'on ne changera. Les structures qui dans tous les cas sont bien là, je sais que moi mais toujours, j'ai toujours aimé être seul face à la foule. J'ai toujours seul face à la foule, dans la foule. J'ai toujours aimé être seul face à la foule. J'ai toujours aimé être seul face à la foule.